Salut! Ton chat est toujours le premier à manger. Quand ton autre chat est en train de boire, lui il tasse. C'est toujours lui qui est sur le dessus quand ils se battent ou quand ils jouent, et l'autre est toujours en dessous. Puis tu en conclus finalement que ça doit être de la dominance, de la soumission. Mais tu as tout faux. La dominance et la soumission n'existent pas chez nos poilus félins, et c'est malheureusement un mythe qui est bien tenace. Dans cette vidéo-là, je te présente les deux raisons pourquoi ton chat ne peut pas être dominant ou soumis. Et en plus, je te présente un moyen simple de tenter avec moi de briser ce mythe-là qui peut être bien efficace pour nos chats. Et en plus, je t'explique pourquoi, justement, ça peut être bien efficace pour eux. Je m'appelle Karen Goudreau, je suis experte en comportement félin. Je suis une amoureuse folle des chats depuis toujours. Et pourquoi j'ai entamé ce métier-là? C'est pour pouvoir venir en aide, oui, aux félins, pour qu'ils soient bien, qu'ils vivent qu'ils puissent s'épanouir dans leur environnement et avec leur humain. Et vice-versa, venir en aide aux humains pour qu'ils apprennent à mieux les comprendre, à mieux agir envers eux et qu'ils puissent développer une relation fantastique ensemble. D'abord, le chat comme le chien sont souvent décrits comme des êtres soit dominants, soit soumis, et chez le chien particulièrement, des êtres alpha envers l'humain ou envers leurs congénères. Premièrement, pour qu'il y ait dominance dans un groupe, ce dernier doit être un groupe grégaire. C'est-à-dire que ça doit être un groupe qui forme un troupeau. Or, chez le chat, la hiérarchie n'existe pas et les rôles sociaux non plus. Les chats arrêts, c'est-à-dire errants, vivent en colonie en général, mais ils ne forment pas un troupeau et il n'y a pas de hiérarchie dans leur groupe. Il faut savoir que ces colonies-là, en fait, vivent sur un mode social qui est appelé matriarcat. Donc, où les femelles, en fait, qui vont s'entraider et pour le soin donné aux petits, et les mâles, en général, vers la puberté, vont s'écarter de la colonie puis pour vivre en périphérie. Puis juste à titre d'information, la taille de ces groupes-là, en fait, va varier selon la disponibilité des ressources, soit la nourriture. Donc, comme le chat n'est pas un animal social, où il se construit une hiérarchie dans leur groupe, on ne peut absolument pas parler de dominance ou de soumission. Deuxièmement, il est impératif de savoir que la hiérarchie n'existe pas chez les espèces qui sont interspécifiques, c'est-à-dire entre deux espèces. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le chat ne peut pas présenter de dominance ou de soumission envers l'être humain. Vu que ça se passe seulement à l'intérieur d'une même espèce. On vient donc briser deux mythes à la fois ici. Il n'y a pas de groupe grégaire chez le chat, donc pas de hiérarchie, ni de rôles sociaux. Puis la dominance et la soumission, elles n'existent pas entre deux espèces. Quel serait mon moyen le plus simple de briser ce mythe? Pour qu'une relation homme-chat fonctionne sur des bonnes bases, il est important de bien comprendre justement la base et puis d'utiliser un vocabulaire approprié. Il est préférable de parler de son chat, donc comme d'un ami, d'un membre de la famille, d'un compagnon, plutôt que, je sais pas, d'un chat que je l'ai acheté. Ça reste quand même un membre de la famille. Il y a une certaine importance, De plus, en utilisant le bon vocabulaire, je pense qu'on vient complètement changer la perception de notre relation avec notre poilu. Si on se voit pas non plus, nous, comme un maître. J'ai jamais aimé cette expression-là, mais on n'est pas le maître du chat. On n'est pas supérieur à lui, puis
On n'a pas besoin qu'il soit soumis à nous. Par exemple, plutôt que de se dire que je dois soumettre mon animal à mes commandements, je vais plutôt penser « Ah, j'éduque mon chat, j'entraîne mon chat à exécuter des choses que je lui demande. » Des tricks, par exemple, donner la patte, high five, donner la patte, par exemple. Je pense que de changer cette perception-là, ça devient beaucoup plus plaisant pour tout le monde, puis on n'est pas dans un mode « faut que tu écoutes mon chat ». C'est pas de même que ça marche. Ça marchera pas, en fait. Donc, puis en plus, ben, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir avec votre chat, puis lui, il va avoir bien plus de plaisir aussi. Puis la seule façon que vous allez arriver à faire des trucs à votre chat, ben, c'est qu'il ait le goût de les faire. Donc, s'il y a une gâterie au bout du compte, si vous jouez avec, si vous le caressez, comme renforçateur, ben, il va vouloir s'exécuter, ça va être fait dans le plaisir. Oui, mais je vois mon chat qui est dominant parce qu'il prend toujours toute la place, il prend toujours la place de l'autre, puis quand je leur donne leur pâté, puis il mange tout, puis l'autre, il fait juste attendre, fait que je vois pas pourquoi il serait pas soumis, c'est clairement de la soumission. OK, je comprends que tu puisses percevoir ça comme de la soumission, mais ce n'en est rien. La raison est juste très simple, c'est que le chat qui prend toute la place, ben, il est simplement beaucoup plus motivé, il est prêt à faire beaucoup plus d'efforts que l'autre chat qui laisse sa place finalement. C'est tout. Donc, ça arrive souvent dans les maisons multi-chats, justement, pour la nourriture, les objets, les jouets, pour les endroits d'élimination, des endroits de repos privilégiés, des endroits en hauteur. C'est pourquoi il est hyper important de multiplier ces ressources-là, justement pour éviter des conflits qui sont inutiles, puis que tout le monde puisse choisir une place de choix, puis que justement ils puissent vivre bien tous ensemble, qu'il y ait l'espace suffisant, puis les ressources suffisantes pour tout le monde. Il faut savoir aussi que malgré que le fait que le chat soit un être solitaire, donc ce n'est pas un être social, donc égale pas de hiérarchie, oui, il peut être sociable parce qu'il s'est adapté à l'être humain et il est bien avec l'être humain, mais il n'est pas social. Donc, il peut faire des compromis avec ses congénères afin de déterminer qui a accès à une X ressource, puis quand. Puis c'est exactement ce qui se passe le plus souvent dans une maisonnée où plusieurs chats y vivent. Ces petits êtres non sociaux ont une certaine capacité d'adaptation. Et si les ressources sont multiples puis que l'espace est suffisant pour tout ce petit monde-là, alors le chat peut très bien vivre dans un groupe forcé. Je dis forcé parce que souvent, on entre des chats dans notre maison et c'est pas des êtres sociaux, c'est vraiment des êtres solitaires. Ils aiment être seuls. Là, on les force en quelque sorte à vivre avec d'autres chats. Puis des fois, ça crée des conflits qui sont... Des fois, on arrive à ce qu'ils se tolèrent, puis des fois, c'est toujours la guerre, puis ça fonctionne absolument pas. Donc, ces chats développent ce qu'on appelle des contrats de négociation qui déterminent quel chat a droit à une certaine ressource, puis à quel moment. Finalement, le problème avec cette croyance erronée de dominance, ce sont les conseils aberrants, inappropriés et même dangereux pour le bien-être du chat qui en relève. Par exemple, il faut que tu le montres c'est qui mène, il faut que tu l'asperges d'eau, il faut que tu lui donnes une petite tape sur le museau puis qu'il comprenne. Ça, là, c'est hyper néfaste pour ton animal qui ne se fait absolument pas comprendre en tant qu'animal non social et dans son intégrité physique et se fait le plus souvent infliger des punitions inutiles puis effrayantes, stressantes pour lui. Donc, on fait juste briser sa confiance envers nous, notre relation s'effrite, puis on a un chat qui est terrorisé finalement
ou en tout cas bien stressé. Je le dis dans chacune de mes vidéos, la punition, ça ne fonctionne jamais. Ça ne fait que créer du tort. On ne fait jamais, jamais, jamais de punition. Si vous vivez une problématique avec votre chat, ben, moi je conseille de consulter sans tarder avec un expert en comportement félin qui va savoir vous conseiller adéquatement. En résumé, la notion de dominance et soumission n'existe pas chez nos amis poilus. Pourquoi? Premièrement, parce que ce ne sont pas des êtres sociaux, puis s'ils vivent en colonie, ils vont fonctionner sur un mode de matriarcat où les femelles s'entraident pour les soins aux petits et où le mâle, éventuellement, vers la puberté, va s'écarter de la colonie et pour vivre en périphérie. On comprend vite qu'il n'existe pas de hiérarchie dans ces groupes-là. Deuxièmement, la hiérarchie n'existe qu'à l'intérieur d'une même espèce et qui se doit d'être grégaire. Ainsi, le chat ne peut pas être dominant envers l'espèce humaine. Ça n'existe pas la hiérarchie entre deux espèces. On a aussi vu le moyen le plus efficace de briser ce mythe-là, ben, le vocabulaire. Si on change notre façon de parler, de percevoir la chose, on ne soumet pas notre chat à nos commandements, on l'entraîne, on l'éduque. Puis ça, toujours dans le plaisir, pour qu'il ait le goût de s'exécuter. Donc, on s'arme de gâteries ultra appétissantes, on a un jeu ultra le fun pour lui, on le caresse si c'est ça qu'il aime le plus, etc. Le chat, lui, il va devenir juste très motivé à s'exécuter, puis sans traumatisme et dans le bonheur total. Puis ça, ben, ça peut juste se répercuter très positivement sur notre relation avec lui. Finalement, le problème avec ce mythe qui perdure, ben, ce sont les conseils inappropriés, puis souvent, ben, hyper néfastes pour notre chat qui en ressortent. Il faut comprendre mieux l'éthologie du chat, sa base, pour qu'ainsi on agisse mieux envers lui. On s'éduque nous-mêmes auprès d'un comportementaliste félin, par exemple. Si tu as aimé ma vidéo ou si tu l'as trouvée utile, ben, je t'invite à cliquer sur j'aime ou à la partager en grand nombre. De plus, si tu aimerais offrir ce qu'il y a de mieux à ton chat, ben, je t'invite à télécharger mon outil gratuit 8 besoins essentiels pour un chat heureux en appartement pour le voir ainsi s'épanouir davantage en tant que félin. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans le descriptif. Merci, bye!